Bienvenue au coin du feu pour une légende Wendat, les murmures du chêne. La nuit tombait sur le village et les derniers reflets du soleil s'accrochaient aux feuilles d'un immense chêne. On l'appelait Atsunsta, celui qui se souvient. Personne ne coupait cet arbre, personne ne parlait fort près de lui. Même les enfants savaient qu'il n'était pas comme les autres. Le jeune Ayanta, fils d'un chasseur respecté, avait grandi en entendant les anciens murmurer. Le chêne écoute, et parfois il répond. Mais Ayanta n'était pas patient. Il voulait comprendre le monde par lui-même, pas à travers des histoires. Un soir d'automne, alors que les feuilles mortes recouvraient le sol comme une couverture fragile, il s'approcha du chêne. Le vent était presque absent. Et pourtant, un son, un murmure. Pas un froissement de feuilles, pas un souffle de vent. Quelque chose de plus profond, comme une voix ancienne qui traversait le bois. Ayanta posa sa main sur l'écorce, rugueuse, vivante. Le murmure s'intensifia. Il recula brusquement, le cœur battant. Le lendemain, il allait voir Teyon'o Karayan, une ancienne respectée, gardienne des récits. Ses yeux semblaient toujours regarder au-delà du visible. Elle écouta en silence. Puis elle dit simplement, « Tu as été entendu. Maintenant, il faut décider si tu veux écouter. » La dame amena Ayanta au chêne, mais cette fois à l'aube, car le monde était encore entre deux souffles. Elle lui demanda de s'asseoir, de ne pas parler, de ne pas chercher à comprendre, juste être. Le silence s'étira. Puis les murmures revinrent, plus clairs. Ayanta ferma les yeux, malgré lui. Et il vit, pas avec ses yeux, mais avec quelque chose de plus ancien. Il vit des visages, des hommes, des femmes, des chasseurs, des mères, des enfants, des Wendat d'un autre temps. Leur voix était calme, profonde. Elles ne parlaient pas avec des mots, mais avec des sensations. La faim, la joie d'un feu partagé, la peur de l'hiver, le respect de l'animal abattu. Teyon'o Karawan murmura. Les racines plongent dans la mémoire. Le chêne parle et ne parle pas. Il se souvient. Ayanta compris. Ce n'était pas un esprit unique, c'était une multitude. Les ancêtres, leurs expériences, leurs choix, leurs erreurs, tout était là, enraciné. Mais soudain, une sensation différente apparut, troublée, lourde, comme un déséquilibre. Les murmures devinrent confus, mais Ayanta ouvrit les yeux bouleversés. « Il souffre, dit-il. » L'ancienne hocha la tête. « Oui, parce qu'on oublie. » Le village avait changé. Les jeunes écoutaient moins, les anciens parlaient moins. Les traditions existaient encore, mais parfois elles étaient répétées sans être ressenties. Ayanta commença à retourner seul au chêne. Chaque fois, les murmures étaient différents, parfois doux, parfois chaotiques. Il ressentait les erreurs du passé, mais aussi celles du présent. Un jour, il entendit clairement une voix, une seule, plus forte, plus directe, celle d'un ancien chef, Otinoka, connu pour sa sagesse. La voix portait une émotion lourde. Ce n'était pas la disparition qui nous efface, c'est l'oubli. Ayanta comprit que le poème n'était pas seulement d'écouter le passé,
c'était de le porter. Mais comment faire quand les autres ne voulaient pas entendre? Il tenta de parler au village, de raconter ce qu'il vivait. Certains l'écoutèrent, mais beaucoup détournèrent le regard. La vie était dure, les préoccupations immédiates prenaient toute la place. Le lien avec les ancêtres devenait silencieux. Ayanta sentit que le poids de cette responsabilité et une peur naquit en lui. Et si les murmures disparaissaient? Une nuit, incapable de dormir, Ayanta retourna au chêne. Le vent soufflait fort, les branches craquaient, mais les murmures étaient presque éteints. Un filet fragile. Il posa ses deux mains contre l'arbre, et pour la première fois, il parla, pas au chêne, mais à ceux qui vivaient en lui. Je vous entends, je ne suis qu'un seul homme. Le silence. Puis une chaleur. Les murmures revinrent, plus forts, pas pour répondre, mais pour s'unir à lui. Ayanta comprit que c'était Tehuin Noaka Rawen voulait dire depuis le début. Écouter n'était que la première étape. Il fallait devenir un relais, un pont. Alors il fit ce qu'il avait fait avant lui. Il se contenta plus d'écouter les ancêtres. Il parla avec eux. Il raconta leur histoire aux enfants. Il l'enseigna avec patience. Il prit le temps de faire ressentir, pas seulement expliquer. Et peu à peu, les murmures changèrent. Ils devinrent clairs, paisibles, vivants. Le chêne n'était plus seulement un lieu de mémoire, il redevenait un lieu de lien. On dit encore aujourd'hui, certains chênes murmurent. Pas à ceux qui cherchent des réponses rapides, mais à ceux qui sont prêts à écouter longtemps. Et si tu tends l'oreille dans le vent qui passe entre les branches, tu pourrais entendre quelque chose. Pas un son, pas vraiment, mais une présence. Comme si la terre elle-même se souvenait et attendait qu'on n'oublie pas. La mort ne prend que le corps. Seul l'oubli efface sa vie. Tant que tu te souviens de ceux qui sont partis, ils vivent encore.